On met encore la musique de Dieu d'habiter. Excusez-moi que les gens se connectent. Tanzaou et Toucan, Arabi Kunga, c'est la conservation de la nature pour un environnement sain. Ah papi, oh, papi, Excusez-moi, j'ai coupé le direct parce qu'on a eu un petit problème technique. Les gens n'arrivaient pas à accéder à mon direct. Je ne sais pas pourquoi, c'était restreint, mais là c'est bon. Je viens d'ouvrir. Donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, soit vous demandez la demande d'ajout d'amis, et bien je vous prends dans le direct, soit vous appelez sur ce numéro de téléphone, voilà, et je vous prends via WhatsApp, voilà. Ah ça y est, ça monte parce que les gens n'avaient pas accès, j'ai pas compris pourquoi. Allez-y, venez, partagez. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ce direct. Ah pardon, sur cette musique, pardon. Partagez, parce que ça va aller très vite tout à l'heure. Diana Bédé, bravo ma grande. Serge Bono, venez danser la sipo. Ça c'est le morceau que j'ai aimé avec la grande Diana Bédé. Dédicace à toi, ma grande sœur d'amour, Diana Bédé. Partagez. Choupa. C'est Mitch, bonsoir Nathalie. Coucou l'homme Camara, merci pour les cœurs. D'un direct spécial, comme je vous le disais tantôt. Ce soir, nous allons parler de l'affaire Daniel Mengué. L'affaire Daniel Mengué qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement, oui. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une histoire rocambolesque digne d'un règlement de compte ou d'une mascarade. Nous nous posons la question de savoir à quoi profite cette histoire. À quoi profite à qui profite cette histoire? À qui profite ce coup monté? Parce que je l'assume et je le dis, il y a anguille sous roche, il y a une main noire. Et tout à l'heure, je vais m'expliquer. Parce que une fois que l'affaire est déjà sur la toile, oui, chacun peut venir donner son avis, chacun peut faire son analyse, oui. Mais à partir du moment où les choses se règlent en privé, ça ne nous regarde plus. Mais comme c'est sur la toile, eh ben, chacun va récupérer sur la toile et en faire une analyse comme bon lui semble. Donc, partagez parce que nous allons parler de ça. Et ça, je ne vais pas tergiverser. Je vais dire les choses telles qu'elles sont ce soir. Et je vais permettre aux gens d'intervenir et de dire ce qu'ils pensent par rapport à cette histoire. Voilà. Donc, dans une minute seulement, nous allons commencer. Partagez, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, ça va aller très vite. Moi, je ne me laisse pas caresser dans le sens du poil. Aujourd'hui, nous allons tous analyser et voir, est-ce une histoire réelle, ou alors c'est un coup monté, ou alors c'est tout simplement un règlement de compte. Nous allons analyser, chacun va donner son point de vue et on va parvenir à une conclusion. Alors, donc, partagez le direct. Sans plus tarder, je vais planter le décor. Je me présente. Je suis Madame Michel Zueyi, oui, responsable de ce blog. Madame Michel Zueyi a
une émission spéciale qu'on appelle Leur Juste Vérité. Et ma ligne éditoriale, c'est de valoriser et de promouvoir la femme battante africaine de la diaspora. Mais aussi de protéger une femme qui est attaquée, parce que nous sommes toutes des femmes. Ce qui peut arriver à l'autre aujourd'hui peut m'arriver demain, peut arriver à quelqu'un d'autre demain. Alors, l'union, je demande donc une solidarité. Solidarité oblige à l'heure actuelle. Si notre sœur a mal agi, on dira qu'elle a mal agi. Et si elle n'a pas mal agi, eh ben, on fera notre analyse. Je vais commencer par ma propre analyse. Je vais d'abord remercier le Phénix. Oui, je remercie le Phénix parce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. Oui, quand il faut dire la vérité, on dit la vérité. Il faut battre le fer quand il est chaud. Ça, c'est de 1. La grande Claire Newman a une stratégie à elle. Mais il est temps qu'on fasse les choses dans les normes. Nous allons aller au bout de cette histoire. Je dis bien, on ira jusqu'au bout. Et surtout, je tiens à vous dire que moi, en ce qui me concerne, je protège mes arrières. Je ne viendrai jamais raconter n'importe quoi ici. Parce que, vous savez, le fait de raconter n'importe quoi porte préjudice. Ça peut nous rattraper. Alors, avant de venir aborder un sujet, il faut faire le tour de la question. Il faut tourner sa langue à 7 fois. Il faut regarder tous les contours avant de tirer les conclusions. Je vais aller droit au but parce qu'il y a des gens qui vont intervenir. Depuis un certain temps, Madame Danielle Bégué est accusée de faire des placements. Et elle est accusée de proxénétisme. Permettez-moi, j'ai un peu enrhumé. Il fait très froid en ce moment. Donc, je disais tantôt que cette dame fait l'objet d'une accusation très grave. Le proxénétisme est condamnable par la loi. Le proxénétisme, d'accord, peut mener à la prison. Alors, il y a des audios qu'on a apportés à une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, le grand frère Badeko en chef. Ces audios ont été joués, évidemment que la voix a été masquée. Mais moi, je vais rentrer dans une analyse logique, une grande analyse. La première question est celle de savoir pourquoi la personne qui a mené ces audios, pourquoi la personne qui s'exprime a une voix voilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de 1. La personne va dire, on va dire non, il fallait qu'on protège la personne. Non. C'est tout simplement parce que la personne voulait nuire. Mais je vais vous dire aujourd'hui, les personnes qui sont derrière cette affaire seront démasquées. Moi, je n'accuse pas les personnes qui ont joué les audios ou qui ont fait les analyses. Non. J'accuse les personnes qui ont emmené ces audios auprès de nos aînés. Parce que chacun a sa ligne. Oui, mais oui. Chacun a sa ligne éditoriale. Ils ne sont jamais allés chercher ces personnes qui ont mené le dossier. Et tout est parti d'une histoire. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, écoutez, le scénario, il est là. Au départ, ce n'était pas une affaire qui concernait directement Madame Danielle Bégué. On est parti d'une histoire de son ex-mari. Ensuite, ça a tourné. Et c'est venu retomber sur la dame qui finalement a été accusée de placement. Est-ce que vous voyez un peu le scénario? Alors pour moi, je le dis et j'assume. Prenez cette vidéo, emmenez-la où vous voulez. Moi-même, j'ai protégé mes arrières. Ça, c'est une histoire. Je prête le mot auprès de notre coach Amon Chic, à qui je fais coucou. Ça, c'est une histoire au Congolais digne.
soit des règlements de compte, soit d'une mascarade. Il y a une main noire derrière. Alors, je vous dis aujourd'hui, le mannequin chef à qui vous avez embêté les audios, c'est quelqu'un de très réfléchi. Ce que vous oubliez, c'est un gars, d'accord, qu'on ne malmène pas, qu'on ne mène pas en bateau. Au bout d'un moment, quand il verra que vous n'êtes plus crédible, il va finir par vous démasquer, vous dévoiler. Alors, soyez sérieux dans ce que vous faites. Ayez des preuves que cette dame a vraiment fait des placements. Ce n'est pas une histoire de... Le message a fait que... Non, hein? Embêter la date, le jour, les preuves. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Moi, je dis et je réitère, Madame Danielle Bengué est innocente. Cette dame n'a jamais fait de placement. J'assume et j'achète ce problème. Ce qui est sûr, c'est que soit la dame a eu des problèmes, des antécédents en amont avec des personnes aujourd'hui qui veulent lui régler des comptes, et comme ils savent que l'œil de la NASA, d'accord, c'est une tribune, bien, parce que là-bas, il y a de l'audience. Alors pour nuire à cette dame, ces personnes sont allées passer par ce monsieur. Mais je vous dis, ce que vous faites aujourd'hui va vous rattraper. Laissez cette dame en paix. J'assume mes propos. Cette dame n'a jamais fait du placement. Et je remercie le Phénix. Parce que, hein, bonsoir mon frère. J'ai dit, pour ceux qui veulent intervenir, je répète, le numéro de téléphone est là. Le Phénix, je vais te prendre. Le Phénix a demandé à rentrer dans ce direct. Je vais le prendre tout de suite. Ne jouez pas avec l'œil de la NASA. Aujourd'hui, pour le moment, lui, il est dans le cadre d'une dénonciation. Mais attention, parce que ça pourrait se retourner contre vous. J'espère que vous avez des preuves. Parce qu'on ira jusqu'au bout de cette affaire. Je prends le Phénix. Partagez le direct. Je prends le Phénix. Le Phénix, on attend. Ça est mis à jouer en cours. Bonjour ma grande soeur. Bonsoir mon petit frère. Ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, bon, je plante rapidement le décor. L'objet de mon direct ce soir, c'est que je veux les preuves. On ne parle plus beaucoup. Qu'on nous apporte les preuves tangibles qui attestent que Madame Danielle Bengué fait du proxénétisme et quels est donc les placements. Parce que c'est très grave. Ce sont des allégations très, très graves. Que les gens arrêtent les histoires d'aller voiler les voix, etc., etc. Venez vous assumer à Qui voit les découvert. voix? Ma grande soeur, qui voit les voix? C'est Badoko en chef qui voit les voix avec Stéphane Zeng. Tu comprends? Quand vous vous dites que non, Oui. vous êtes les justiciers, il n'y a rien à voiler. Et quand vous dites que certaines personnes font des choses compliquées, venez sur la place publique, vous mettez aussi les soi-disant victimes, vous les mettez là, comme ce ne sont pas des adolescents, ce ne sont pas des mineurs, c'est des adultes. Oui. Alors, Oui. vous avez des couilles, venez sur la place publique, venez dire que derrière les tu m'as amené, on était ensemble, et apporter aussi une plainte. Exactement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le proxénétisme, c'est illégal. La prostitution est illégale au Gabon. Okay. Exactement. Donc voilà. Oui. Donc venez, allez-y d'abord, apporter une plainte. Ou vous dites que non, derrière vous a amené. C'est pas venir voir des allégations sur les réseaux sociaux, diffamer quelqu'un. Franchement. Parce que quoi? Vous ne l'aimez pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi? On ne dit pas que je couche avec les vieux blancs en France.
Ils ont les preuves que le couche avec les vieux blancs. Ils ont les preuves que mon cul est ouvert. C'est le Gabonais. C'est le Gabonais, c'est pas que je vais vous là. On n'a rien à foutre de son audience. Son audience sert à quoi? Qu'elle a fait la diffamation, a détruit les gens sur Internet. Il a commencé à faire ça depuis les lustres. Maintenant, c'est un exemple de la société. C'est quelqu'un, Badocon, c'est quand tu entends Badocon. On doit se référer à ça. Une bêtise. Qui passe en train de détruire les gens sur Internet. Il a commencé par aider mon laka. Créole, moi-même je suis la victime. 2 ans sur les réseaux sociaux, il passe en train de m'insulter, à me dénigrer, à me traiter de tout et de rien. On se connaissait. Il laisse les gens qui sont en haut, qui gaspillent le Gabon, qui foutent la merde. Ce sont les gens, les Gabonais lambda, qui osent, qui veulent en fait lever leur tête pour devenir des gens au Gabon. Lui, il a parlé de cette bêtise qu'il a fait au Gabon. Il a violé les gens. Il a parlé de ça. Une jeune fille au Gabon, il a violé. Voilà pourquoi moi je dis, personne ne pourra se lever pour dire que le Phénix, tu as fait ça, ça n'était ensemble. Lui, il a des antécédents qui viennent l'ouvrir pour lui parler aux gens, venir détruire le nom de Daniel Mengue sur les réseaux sociaux. Il a cru que les gens ne connaissent pas les gens. Je suis là. Wow. Voilà. Qui d'abord va se refaire, il va refaire sa vie. Qui regarde d'abord ce que lui a fait auparavant pour lui ouvrir pour parler aux gens, dire le connaît les placements. C'est les enfants qu'on m'a placés. C'est les enfants. C'est ça que je ne comprends pas. On ne connaît pas quelqu'un derrière quelqu'un. Je prends l'exemple. Toi, tu es là. Tu me contactes le Phénix. Un exemple. Hein. Phénix, vraiment, s'il te plaît, tu es toujours avec les gens, tu es toujours tranquille, bien. Est-ce que tu n'as pas un célibataire là, vraiment, avec qui on peut rester ensemble? Et tout. Tu refuses première fois, 2 fois, tu acceptes. Tu dis, ok, j'ai un frère qui est là. Voilà. Ça, c'est un placement. Pas du tout, je te rends service. Je t'aide. Placement, c'est quoi? Que je te place. Derrière ça, je prends de l'argent. Derrière, je gagne de l'argent, j'ai mon pourcentage. Voilà. Et je te donne ta part. C'est ce qu'on appelle les placements. Placement, exactement. Tu comprends? Aider quelqu'un, ce n'est pas un placement. Nous tous, autant que nous soyons, on a déjà mis quelqu'un à son frère ou à sa copine, on a déjà fait ça. Ça, c'est clair. On a aidé tout le monde. Ça, c'est clair. On sait que Daniel n'est pas ici. Non, mais connais la paix à cette dame-là, c'est quoi le problème au fait? À un moment donné, on ne peut pas mettre le nom de quelqu'un matin et soir dans les choses obscures, matin et soir comme ça. Pourquoi son nom sort déjà? Pourquoi les gens qui font souvent les gens qui font toujours ça sortir le nom de Daniel et doivent penser à Daniel? Daniel Blebedé. Daniel Blebedé. À Blebedé. Qui n'ont qu'à revoir leur vie. Qui n'ont qu'à parler des gens du haut. Parce que ça là, on parle avec Bakobani. C'est bien beau, on prend les gens qui ne sont... Comment je peux dire ça? Tu vois la mer, non? Grain de sable dans la Méditerranée. Tu comprends? Mais ceux-là qui font les placements, vous les connaissez, mais vous êtes incapables de citer leur nom. Ce sont les gens qui gèrent vos pays. C'est ceux-là vraiment qui ont la merde et qui gaspillent les enfants et qui font du n'importe quoi aux enfants. Comment il se peut que non, dans un pays comme le Gabon, pour faire quelque chose, il faut rentrer dans le sel. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu ne peux pas rester, tu peux pas avoir ta dignité tranquillement. Même quand tu veux protéger ta dignité, on vient toujours derrière te chercher les problèmes. Parce que quoi, tu as envie de lever la tête, il faut lever la tête avec les gens là. Il faudra que eux là, ce sont les gens là qui te placent quelque part. C'est le haut. Ça commence là-bas. Quand ça va arrêter en haut là-bas, là, placement là. OK? Que ces gens qui sont en haut vont devoir arrêter de coucher avec leurs propres enfants et leurs nièces et leurs cousins et leurs petits-fils dans les maisons. Vous allez voir comment les faits de placement vont arrêter. Mais l'affaire ne peut pas s'arrêter si c'est toujours là, si les gens là sont toujours là en train de valoriser la bêtise. C'est ce que je voulais dire. Le débat est ailleurs, exactement. Voilà. Je n'ai rien à battre de l'audience de Badocon en chef. Son audience est basée sur la diffamation, détruire les gens. Il n'a aucune audience. Il a fait 2 ans sur moi en train de m'insulter. C'est vous qui ose dire tout à l'heure maintenant, je n'ai pas envie de refaire ta visibilité. Mais à un moment donné, tu es malade. C'est moi qui dois te parler comme ça. Tu as fait 2 ans sur moi pour avoir une place sur le soleil. Voilà. C'est pas ça qui me parle. 2 ans sur moi et tu prends Daniel Mengue comme c'est moins cher, tu viens mettre sur Internet. Vous faites sortir les choses sur Daniel Mengue, moi je sortirai aussi sur vous. Vous n'êtes pas des saints. Je te laisse. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok, bon sang. Merci pour ton intervention.
Merci, c'est gentil. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Lida, moi-même, j'ai été traité de chef de réseau de placement ici sur la page de Madame Michel. Alors, appelez 0033 6 13 94 79 62 via WhatsApp. Ou si vous voulez vous appeler en appel normal. Ou alors, si vous voulez participer, vous demandez la demande d'ajout, la demande d'amis, et moi, je vous ajoute. Alors, donc, comme je disais tantôt, cette histoire de placement, le débat est ailleurs. Laissez cette dame tranquille. J'ai dit, nous sommes là ce soir. Les enfants ne vont pas à l'école demain. Les personnes que madame Benguet a placées, appelez. Venez à visage découvert. Appelez. Appelez. Il ne suffit pas d'aller vous cacher derrière le grand frère Badeko qui, lui, dénonce et vous utilisez sa tribune pour aller faire du n'importe quoi. Nous sommes là pour avoir les preuves ce soir. Parce que moi, Michel Zueyi, moi, si je suis sûre, d'accord, que Madame Danielle Benguet m'a placé et que ce n'est pas du mensonge et que j'ai les preuves, que je peux arriver même jusqu'au tribunal, que je ne peux pas dire à cette dame que je dis strictement la vérité devant Dieu, devant les hommes. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas prendre mes responsabilités et dire que oui, je l'ai fait. Ou alors, oui, elle m'a embêté. Elle ne crache pas le feu. Pourquoi vous faites ça en fait? Qu'est-ce que cette dame vous a fait? Pourquoi vous faites ça? Alors, appelez via WhatsApp ou appel normal. Moi, je prends mes responsabilités. Mais cette dame est victime de sa beauté, excusez-moi, hein, de son étoile. L'étoile de cette dame brille. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a eu la grâce. Elle est allée en mariage jeune. Ce qui tue cette dame, je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle a un grand cœur. Elle a la main sur le cœur. Elle veut toujours aider. C'est ça qui lui a joué un tour. Le fait de vouloir aider. Le fait, c'est une dame qui a toujours fait du social. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai suivi le direct de la grande sœur Claire Dumas. Elle a sa manière à elle de procéder. Chacun a sa manière d'analyser et de traiter ce problème. Elle traite peut-être de manière plus sage, en laissant le temps aux gens d'aller vers lui. Mais vers elle, le temps pour moi. Mais moi, j'ai dit à la grande Claire Newman, ma grande sœur, avec tout le respect que je te dois, nous allons suivre ce dossier jusqu'au bout. Les plaignants, les gens qui viendront donner les dons là-bas, il faut qu'ils donnent qu'ils déclinent leurs véritables identités. Hein. Ce n'est pas que je m'appelle l'oiseau. Non. Quand le problème est déjà dehors, il faut tout dire. Assumons nous vivants. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va aller masquer sa voix, étouffer sa voix, pour qu'on ne sache pas qui est réellement la personne. Mais ça veut dire que ce n'est que du pur mensonge. Vous pensez que moi, si Daniel a fait quelque chose, Madame Benguet, et que je suis sûre que c'est la vérité, mais j'assume. Je dirais oui, moi, Madame Daniel m'avait appelé telle date, voilà le numéro de téléphone, voilà. Qu'est-ce qu'on veut induire? Qu'est-ce qu'on veut insinuer? Que non, les victimes ne peuvent pas se prononcer parce que on ne sait jamais, il peut arriver quelque chose aux victimes et vous mentez n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de loi et de droit. Le Gabon est un pays de loi et de droit. Assumez-vous. Sortez de vos cachettes. Appelez.
Alors, s'il y a des gens qui veulent intervenir, appelez. Moi, je dis et j'assume, je soutiens cette dame jusqu'au bout. Je soutiens cette dame. Il y a une dame qui tente de me joindre, je vais essayer de l'appeler. Elle m'a écrit. Non, madame, appelez-moi par WhatsApp. Non, c'est pas Facebook. Là, appelez, appelez-moi sur WhatsApp. Ok, d'accord. Je vous donne le numéro. Le numéro via WhatsApp. Hein? C'est le 0033 hein? 6 13 94 79 62. Hein? Pardon, 62. Hein? 62 à la fin. Arrêtez! Cette dame est victime de son étoile. Son étoile brille. Elle n'a pas souffert dans sa vie depuis son enfance. Quand je dis elle n'a pas souffert, c'est-à-dire qu'elle a travaillé à la sueur de son front. Elle n'a pas fait du n'importe quoi. C'est une dame qui a toujours été humaniste. C'est une dame qui a toujours fait le social. Vous avez oublié qu'elle a beaucoup fait pour le pays. Vous avez oublié les maisons qu'elle a rénovées. Vous avez oublié l'investissement. Vous avez oublié tout ce qu'elle a fait pour les personnes vulnérables. Aujourd'hui, ce qui passe en premier, c'est qu'elle est dans les placements. Les gens qui viennent confirmer qu'elle est dans les placements depuis des années. Ah bon, mais donc vous êtes complice. Vous êtes complice. Comment vous n'avez pas pu dénoncer une personne qui est dans les placements depuis des années? Mais on parle même de quoi là? Je dis et j'assume. Je vais défendre cette dame jusqu'au bout. Parce que je suis sûre et certaine qu'il y a une baignoire. Je suis sûre et certaine qu'il y a quelqu'un qui veut nuire à cette dame. Ça ressemble à un règlement de compte. La personne vient donner des audios juste pour nuire à la dame. Mais vous savez, je vais vous dire, je ne sais pas quelles sont les intentions de Madame Bégué. Moi, j'aurais voulu l'avoir dans le débat, mais pour le moment, je pense que ça ne sert à rien qu'elle intervienne tant que les accusés ne sortent pas de leur réserve. Oui, parce que ça, c'est un piège. Madame Bégué, Madame Danielle Bégué ne parlera pas tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Parce qu'entre vous vilipendez, ça, c'est de la diffamation gratuite. Entre dire, c'est-à-dire juste parler, se cacher derrière, mais vous ne vous assumez pas. Mais soyez des personnes responsables, assumez. Si vous savez, si c'est vraiment la vérité, si c'est fondé et que vous avez toutes les preuves, assumez-vous, sortez de là. Sortez de vos cachettes. Au lieu d'aller vous cacher derrière les dos des gens. Mais je vous dis, le revers de la médaille va être très dangereux. Parce qu'au bout du compte, si le grand frère Badeko en chef se rend compte que vous avez juste voulu nuire à cette femme, eh bien, je vous dis qu'il va très mal vous récupérer. Et quant à Madame Danielle Bégué, Madame Danielle, pour le moment, vous ne sortez pas. Et si vous avez quelque chose à faire, vous n'avez pas besoin de le dévoiler. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'eau qui dort n'est pas mort. L'eau qui dort n'est pas mort. Vous ne savez pas le rebondissement de cette affaire. Aujourd'hui, cette dame est accusée. Attends, je dis, moi, j'ai mené mes investigations. On ne dénonce pas sa source. Je suis allée jusqu'à la source et j'ai su que ce n'était que du pipeau. C'est du n'importe quoi. C'est juste pour nuire à cette dame. Je ne dis pas
Je ne mets pas en doute le travail que les aidés ont fait. Je dis bien, il y a une nuance. Les aidés sont en mode dénonciation. Mais il y a une baignoire qui veut les pousser à nuire à Daniel Bégué. Qu'est-ce que Daniel vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour mériter ça? Pourquoi vous pouvez vous décider un beau matin de vouloir nuire à une personne? Vous savez dans quelle posture elle se trouve? En tout cas, moi, je l'ai eu au téléphone. Pour le moment, hein, elle va très bien. Et ça concerne ne lui reproche de rien. Mais par contre, elle ne m'a pas dit le lendemain. Mais elle regrette beaucoup le comportement, elle regrette beaucoup cet acharnement inexplicable. Mais, est-ce qu'elle va laisser tomber ce problème? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle va porter plainte? Je n'en sais rien. Mais généralement, les personnes qui ne parlent pas surprennent. Je vais revenir sur un détail. Écoutez-moi bien. Je me suis excusée au début, hein, je suis un peu alitée. Alors, vous savez, quand on commet une erreur, il faut savoir reconnaître. Arrêtons de nous obstiner dans du n'importe quoi. Arrêtons. Oui, appelez. Vous savez, madame, quand je dis c'est de la mauvaise foi, je vais vous parler de quelque chose. Et d'ailleurs, le Félix en a parlé. Il y a une erreur. Je suis sûre qu'il y a une erreur. Il s'agit de cet article il y a quelque temps. C'est une dame qu'on appelle Daniel Bégué et Yim. D'accord? Pardon, de nationalité gabonaise, âgée d'une trentaine d'années. Cet article est sorti, je crois, en 2021, quelque chose comme ça. Écoutez bien. Âgée d'une trentaine d'années. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui appelle. OK, on va accepter. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous voulez intervenir dans le direct? D'accord. Attendez, je mets le haut-parleur. Il y a un intervenant. OK, allez-y, madame. Allô? Attendez, vous avez dit? C'est une des sœurs et amies D'accord. de Daniel. D'accord, OK. D'accord, j'appelle depuis Libreville. D'accord. OK, et j'aimerais intervenir par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se dit sur Daniel. Oui. Allez-y, on vous écoute. Alors, déjà, il faut dire que tout ce qui se dit aujourd'hui, d'abord, en premier lieu, c'est en rapport avec, comment dire ça, je pense qu'il y a d'abord un malentendu. Ouais. Déjà, je veux intervenir sur le premier point qui est celui du proxénétisme là, Oui. dont on parle. Alors que lorsque l'on a fait des recherches et autres, en fait, les gens ont tendance à juste prendre le mot qui est dit, mais eux, ils ne cherchent pas à prendre la bonne information. Oui. Parce que d'abord, c'est autour du nom. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais et de Gabonaises qui portent le même nom. Exactement. Dans le simple qu'on ait vu simplement Daniel Mengue et Yimé, ou on ne sait pas trop quoi, on s'est directement rabattu sur Daniel. Et aujourd'hui, elle fait même l'objet, on va dire, de critiques dans certaines familles et même chez certains enfants. Oui. Des jeunes filles de 15, 20 ans qui la traitent aujourd'hui de proxénète et autres. Alors qu'ils sont juste allés prendre un article sur le net
où la personne porte le nom de Daniel et autres, et ils n'ont même pas réfléchi plus loin que leur bout du nez en disant, mais si Daniel, dans l'article en question, on dit bien que la dame a été arrêtée, je pense même écrouée Oui. à la prison centrale. Oui. À quel moment Daniel, elle a été, on va dire quoi, qu'elle a été interpellée ou un truc de ce genre. Ça, c'est d'abord un. D'accord. Juste pour venir taire l'incompréhension et autres. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à juger sans pour autant connaître la personne. On a tendance à calomnier. Vous voyez? Les gens ne connaissent pas Daniel. Ils ne voient que ce visage-là des réseaux sociaux. Mais ils ne peuvent pas savoir combien de fois cette fille-là, cette jeune dame-là, elle est, comment dire ça, elle a un grand cœur. C'est quelqu'un qui s'oublie pour les autres. C'est quelqu'un qui s'oublie pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut être dans son intimité pour la connaître. Mais les gens, eux, ils se basent simplement sur la vie des réseaux sociaux, alors qu'à 95%, c'est du fake. Ils ne peuvent pas savoir combien de fois elle est combattue chaque jour, combien de fois les épreuves qu'elle vit au quotidien. C'est une personne comme nous, elle n'a pas un cœur de chien. Exactement. Elle n'a pas un cœur de chien. C'est quelqu'un qui a une famille. C'est quelqu'un qui préserve son enfant. C'est quelqu'un qui a aussi une dignité. Je ne vois pas comment les gens vont se lever un matin pour... en fait, c'est comme si c'était on va dire quoi, un bal de sorciers, quoi. Il y a des gens qui se réveillent un matin et disent que bon, on pointe le doigt sur le nom de Daniel et après, comment dire ça, c'est elle qui sera l'objet de discussion de ce jour, quoi. Et ce que les gens oublient, c'est que ce que nous disons, comment dire ça, la vie comme la mort sont au pouvoir de la langue. Exactement. Est-ce qu'ils savent exactement qu'ils peuvent pousser quelqu'un au suicide? C'est-à-dire que pour moi, tant que quelqu'un ne s'est pas encore suicidé dans le Gabon, on ne va pas laisser les gens tranquilles. C'est exactement ça. Comment on va s'acharner sur une personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'aimerais bien savoir. Et lorsque eux, ils se réveillent pour faire comment dire ça, des lives et autres, j'aurais aimé qu'ils sortent des conversations, qu'ils sortent des audios, qu'ils sortent des vidéos. C'est juste la parole, c'est-à-dire que les gens s'attachent à la parole de quelqu'un. Je n'arrive pas à comprendre cela, comment on peut être idiot jusqu'à ce point. Exactement. Qu'il nous apporte les preuves. C'est ça. Effectivement, Daniel Mengue fait ceci, fait cela, qu'on chie sur elle, non, mais le plus incroyable, c'est qu'ils ne voient même pas, c'est-à-dire qu'on juge la personne sur le mal, on ne voit pas le bien. Qui est-ce qui s'est levé un jour pour faire même comment dire ça, un seul statut et envoyer un message et dire que Daniel Mengue, félicitations pour tout ce que tu fais pour les personnes qui vivent dans les quartiers sous-intégrés. Pour la précarité. Personne. C'est vraiment dommage quand on arrive là. C'est vraiment dommage. C'est pour montrer à quel point l'être humain est encore stupide, quoi. L'être humain est méchant. Méchant et stupide. Méchant et stupide. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Daniel Mengue, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une amie, c'est une tante. C'est-à-dire que lorsqu'on calomnie quelqu'un comme ça, c'est toute une famille que l'on traîne dans de la boue. Mais bien sûr, c'est l'image de toute une famille qui est salie. Allô? Oui, excusez-moi, j'étais un peu dans l'émotion. Oui, mais c'est normal. Je vous comprends, hein. Je vous comprends, mais... C'est un peu ça. Oui. Je pense à elle. Je pense à son adorable fils. C'est vraiment triste, oui. Et franchement, on a encore beaucoup à faire.
Vraiment, on a encore beaucoup à faire. Que ces gens-là qui ont écrit, qui se sont levés pour faire un live et autres, ou bien que cette personne qui est derrière toute cette histoire apporte les preuves de tout ce qu'elle est en train de Mais cette personne sera démasquée parce que Dieu le Tout-Puissant ne dort pas. Cette personne sera démasquée. C'est exactement ça. Moi, j'étais la première à lui dire que autant rester dans le silence parce que la justice divine, elle ne sortira pas. Daniel n'est pas celle que l'on dit là. Pour ceux-là qui connaissent Daniel, c'est la joie de vivre, c'est l'aide, c'est l'amour, c'est la quelqu'un qui a même du mal à parler, à s'exprimer. Vous lisons de quel degré de méchanceté? Vraiment. Exactement. C'est de la pure sorcellerie. Pour moi, ce n'est même plus de la méchanceté. En fait, c'est tuer quelqu'un. Ils sont en train de tuer une âme, en fait. Parce que lorsque ton âme est triste, tu n'es plus rien. Ils sont en train de vouloir attrister son âme. C'est vraiment triste. Pour moi, je venais faire mon témoignage pour dire qu'attention, cette dame-là, ce n'est pas, en fait, elle n'est pas le monstre qu'on est en train de décrire. Merci, en fait. On est en train de construire un monstre qu'on a calqué sur un papier. C'est ce monstre-là qu'on est en train de montrer partout. Vraiment. Aux yeux du Gabon et de l'international. Merci beaucoup. Vous avez... C'était un peu ça mon intervention. Oui. Et j'espère que après ce live-là, on va reprendre la vie normalement. On a des vrais problèmes. On a eu des inondations le samedi où il y a eu le fameux live. On a eu des inondations. Il y a des gens qui ont perdu tout leur matériel. On n'en a pas parlé. On a des vrais problèmes au Gabon. Merci, monsieur. Oh là là, il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. C'est pas grave. OK. On va se permettre aux autres d'intervenir. Hein, c'est gentil. Merci. Jeudi. Ah. Allô? Oui, c'est pour intervenir? D'accord, monsieur. Bon, ben, je vais mettre le haut-parleur. Hein. OK, allez-y. On vous écoute. Oui, alors, donc, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Intervenir par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et, je suis excusez-moi, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, merci, voilà, là, je vous entends mieux. Merci. Et, donc, je disais, je suis un ami à Daniel. Oui. Et j'ai pu voir depuis ces derniers jours un vague de mauvaise publicité, surtout de diffamation que certaines personnes portent sur elle. Donc, moi, je voulais pour donner aussi un complément d'information dans le sens. Oui. Sauf que parfois, vous parlez bas, parfois, ça remonte. Oui, alors, vous m'entendez? Voilà, là, je vous entends. Oui. Oui. Donc, du coup, je disais, sur la chaque pour la dénonce. Qui est intervenu bien avant moi. Oui. Pour déjà dire que les propos qui sont tenus sur Daniel en disant que c'est une proxénète, pour moi, je dirais déjà que la connaissant, je n'ai jamais eu à décrire ce comportement, ces caractéristiques de Daniel. Ouais. Une personne qui pourrait prendre l'enfant de quelqu'un pour aller la monnayer ou le monnayer. Non, ouais. Ça, peut-être d'autres personnes le font. Donc, les personnes qui ont été citées, je ne sais pas, mais moi, je parle pour ma part de Daniel. Daniel, c'est une grande sœur, c'est une maman qui est aimante déjà par rapport à l'image qu'elle a auprès de sa famille. C'est impilé dans sa famille, parce que Daniel est celle-là qui est à la fois la maman, la grande sœur et la fille dans sa famille. Et c'est quelqu'un qui a vécu tout au long de sa vie à aider les autres. Donc elle n'est pas une personne, comment dire, qui va faire du mal à autrui, parce que quand on parle de proxénétisme, on parle de la destruction de la vie de quelqu'un. Exactement. Sauf si je me trompe, bah, elle n'a jamais eu à détruire quelqu'un. Elle a eu à recevoir beaucoup de pierres
et de tous les gens. Et en dépit de toutes ces expériences douloureuses qu'elle a eu à vivre, Daniel n'a jamais vraiment tenu à se manifester. Et chaque fois qu'on ne fait que vous lancer des pierres pour des choses que vous ne connaissez pas, moi, je pense qu'aujourd'hui est arrivé le moment de vérité. Vérité, pourquoi? Parce que très souvent, nous, les proches de Daniel, nous sommes tus en se disant qu'on laisse parler, comme on dit, le chien à bois, la caravane passe. Mais cette caravane est un peu trop souvent passée, et surtout qu'ils n'ont que des spéculations, parce qu'il n'y a jamais eu de preuves qui sont sorties. Et quand bien même qu'ils essayaient d'affilier Daniel à des choses qu'elle n'avait pas eu à faire, la vérité a toujours été rétablie. Donc, pour cette dame qui est proxénète, l'article dont vous avez parlé, je vous dis bravo, parce que c'est l'article sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est un magazine du Gabon qui a eu publié, et il ne s'agissait pas de Daniel. Exactement, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a confusion. Il y a la confusion, mais surtout que aujourd'hui, je pense que l'heure n'est pas à venir parler de la vie de quelqu'un. L'heure est à parler des actions qu'il y a des personnes mènent. Exactement. Daniel est la fondatrice d'une œuvre caritative qui est très louable par rapport à tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire aider les personnes mal loties, et réfectionner les maisons, et surtout, quand quelqu'un le fait par ses propres moyens, c'est-à-dire elle-même essaie quelques relations qu'elle a pu se tisser ici et là, parce que Daniel est quelqu'un de très avenant avec les gens. Elle est quelqu'un qui connaît quand même du monde, et les personnes qu'elle connaît de lui rendent au centuple, parce que c'est quelqu'un qui sait donner de l'amour à son prochain. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est merci à vous pour ce que vous faites pour notre sœur, parce que elle est la sœur de tout le monde. Merci. Et ça m'aide à l'heure, parce qu'aujourd'hui, nous devons arrêter de détruire les uns et les autres. Vraiment, c'est méchant. Voilà, que la vie de l'autre est mieux que la mienne. Non, je vais quand même recentrer sur moi-même, me construire. Et pour ce jeune homme qui fait cette campagne de dénigrement à l'endroit des femmes, je trouve qu'aujourd'hui, il est mal placé, parce qu'il a une maman, il a des sœurs, et je ne pense pas que, en tant qu'homme, on doit être là à dénigrer les femmes. On doit être là à dénigrer nos frères. Au contraire, on doit les valoriser sur les actions qu'ils mènent, parce que personne n'est Saint Thomas. Donc, comme on avait eu à le dire précédemment, le Phénix, il a dit que ces personnes-là, elles-mêmes qui se mettent aujourd'hui sur la table pour dire qu'elles dénoncent, ont eu à commettre des délits et des folies. Donc, que ces personnes-là se concentrent d'abord sur ce qu'elles ont fait avant, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles apportent aux Gabonais si ce n'est que du commérage. On ne peut pas venir à l'étranger juste pour faire du commérage dans l'activité. Comment on appelle, c'est parler des faits sociaux, des choses comme ça, mais ça c'est plus comme, comment dire, du Congo, ça, si je peux me permettre. Ce n'est pas même un vrai Congo, ça, mais c'est un Congo, ça, qui peut entraîner par derrière, comme vous l'avez eu à le dire, la dépression pour certaines personnes. Mais oui. Et entraîner même le suicide ou le meurtre. Donc, ce sont des propos haineux, et merci à vous aussi de venir renforcer le soutien à l'endroit de Daniel et des personnes aussi qui ont été à tort dans les postes précédents de ces activistes-là. Merci, monsieur. Je vous remercie, je ne vais pas être long. Ben, votre intervention a été très bonne. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors, je réitère et j'assume. Il y a eu confusion. C'est trop juste. C'est quoi cette coïncidence? Entre une dame qu'on appelle Madame Daniel Bégué et Yip, d'accord, gabonaise de nationalité, a choisi une voie du faux pour subvenir à ses besoins. Appréhendée récemment par la direction de la sûreté urbaine, cette jeune dame était à la tête d'un vaste réseau d'escroquerie et de proxénétisme qui a longtemps opéré à Libreville et dans sa péripétie. Écoutez,
a eu confusion. Soyons honnêtes de le reconnaître qu'il y a eu confusion. Ce n'est pas Daniel Mengue. S'il vous plaît. C'est pas grave. S'il y a eu une confusion, on peut tout simplement rectifier qu'il y a eu confusion. Oui, Jesky Nobon, je suis un tout petit peu grippée, je suis prise même par le nez. Mais j'ai tenu à faire ce direct. Parce que je ne peux pas accepter un tel acharnement. J'assume. Je vais soutenir cette dame jusqu'au bout. En tout cas, on ira jusqu'au bout de cette histoire. On ira jusqu'au bout de cette affaire. Cette dame n'est pas méchante. J'ai contacté cette dame, c'est moi qui l'ai contactée. Quand on la voit même, c'est une dame, mais vraiment, c'est une dame qui parle très peu. C'est une dame qui a toujours aidé, une dame qui a toujours fait du social, qui a toujours aidé les personnes qui sont dans la précarité, qui a rénové des maisons. Mais pourquoi le Gabonais oublie vite? Pardon. Pourquoi cette méchanceté gratuite? Pourquoi le Gabonais oublie vite? Pourquoi on oublie vite les bonnes actions d'une personne pour vilipender et détruire la personne? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi, comment dirais-je, cet acharnement? Pourquoi cette envie de détruire et de descendre? Ça peut arriver qu'il y ait une erreur. Nous venons tous des mêmes pays, nous portons les mêmes noms. Dieu, aujourd'hui, vous retrouvez un autre Dieu, ainsi de suite. Les Nzamba, il y en a une multiple. Il y en a une centaine, des milliers de Nzamba. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi une idée, comment dirais-je, pourquoi pointer du doigt cette dame? Mais s'il vous plaît, nous sommes sur la toile et tout va se terminer sur la toile. Apportez-nous les preuves. Apportez-nous les preuves. Moi, j'assume et je ne changerai pas de position. Madame Daniel Mengue n'a jamais été proxénète. Madame Daniel Mengue n'a pas fait de placement. Ce n'est pas les histoires de vous parler, ce n'est pas les histoires du quartier. Hein. D'accord? Au tribunal, on demande les preuves. Madame, oui. Vous êtes sûre qu'elle est proxénète? Oui. Sortez-nous les preuves. Madame, elle vous a placé quand? Il n'y a pas de... On m'a dit que non. Il n'y a pas un, hein? Arrêtez cette méchanceté gratuite. Cette dame ne mérite pas ça. Oui, Madame Sandra, restez neutre. Mais moi, j'ai mes arguments. J'ai mes preuves. Je ne dénonce pas ma source. Mais j'ai creusé et j'ai trouvé qu'il y a anguille sous roche. Il y a une baignoire. Mais faites très attention. Là où vous allez souvent déposer vos audios. Parce que je vous répète encore, le grand frère Badeko en chef n'est pas ce que vous pensez. Hein. C'est quelqu'un, s'il se rend compte que vous avez abusé de sa confiance, qui va retourner la situation et vous-même vous placer sur votre véritable jour. Parce qu'on ne joue pas avec l'image d'une personne. Alors, Madame Mengue, je suis un peu, je ne vais pas bien, je suis un peu malade, mais votre situation m'a interpellée. Je vous réitère mon soutien. J'attends les sorties. Je le dis, je réaffirme et j'assume. On attend les preuves. Nous avons rendez-vous chez la grande Claire Newman, qui a dit aujourd'hui qu'elle va regrouper un certain nombre de preuves. Les gens ont commencé à l'appeler. On attend. Ce n'est pas les histoires de montage là. Ne venez pas mal, hein. Ne venez pas mal. Parce que cette dame aujourd'hui qui est humiliée, que vous êtes en train de salir, d'humilier, quand elle va se lever demain, tout le monde voit, hein. Tout le monde voit comment son image est en train d'être salie sur les réseaux sociaux. Mais quand demain, elle va se réveiller et qu'elle va dire qu'il y en a marre, ne soyez pas les premiers à venir dire ici qu'elle est méchante, hein.
Parce que cette histoire risque de terminer, je pense, moi, j'ai comme l'impression que cette histoire va terminer très loin. Ça risque de terminer devant les tribunaux. Jusqu'à présent, madame ne s'est pas prononcée. Honnêtement, je vais vous dire, jusqu'à présent, la seule chose qu'elle m'a dite, c'est que madame Michel Zueyi, je ne changerai pas de bouche, et je le dis encore, je n'ai jamais été proxénète et je n'ai jamais fait de placement. Je lui ai posé la question 3 fois. Et je n'ai pas besoin de 10 ans pour mesurer la sincérité d'une personne. Cette dame n'y est pour rien. Il y a eu confusion. Mais comme il y a une volonté manifeste de nuire à cette dame, les gens sont en train de tout faire pour la descendre. Mais elle est victime de sa beauté, elle est victime de son intelligence, elle est victime de son étoile qui brille. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? On vous attend. Non, mais honnêtement, il faut arrêter quoi. Moi, j'attends. J'attends les gens qui vont amener les preuves. Pas les preuves rafistolées, pas les montages, hein, pas les trucs maquillés. Hein. Emmenez-nous les vrais trucs transparents, hein, les vraies preuves. Donc, je vais m'arrêter là. Madame Bégué, je suis de tout cœur avec vous. Oui, la jalousie de voir certaines avancer. Quelles décisions prenons-nous en amont qui font nos vies aujourd'hui? Vous n'entendrez pas la flamme qui brille au-dessus de la tête d'eux. Très bien, madame, il t'odette. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont peur de venir assumer, de protéger cette dame. Je dis, moi, Michel Zueyi, regardez-moi bien. Je m'appelle Michel Zueyi. Regardez-moi bien. Je ne peux pas plaider la cause d'une personne, d'accord, qui demain ou après-demain, on viendra nous humilier. Je dis et j'assume. Cette dame est victime d'une main noire. C'est quelqu'un, soit il y a un règlement de compte, et on a voulu utiliser les gens, mais ça va se retourner contre vous. Dieu va très mal vous frapper. Le karma existe. Et c'est une histoire pleine de rebondissements. Moi, je suis une femme. Ça peut m'arriver aujourd'hui. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Cette dame est victime aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout sur les réseaux sociaux, surtout quand il y a la jalousie. Les gens sont aigris. En tout cas, moi, je reste connectée sur la page de la grande Claire Newman. Il y a l'acte 2. Dès qu'elle sort, elle termine, moi, je lance de l'autre côté. Nous allons éclairer ça. La grande Claire Newman a dit qu'on va jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Vous sortez, on sort. Moi, je vais défendre cette dame jusqu'au bout. C'est quoi ça? On est où là? C'est quoi cette méchanceté? Elle vous doit quoi? Elle vous doit quoi? Quelqu'un perce aujourd'hui, on dit que la personne allait toucher à n'importe quoi. Mais laissez cette dame en paix. Laissez cette dame en paix. Elle ne vous doit rien. Elle ne vous doit rien du tout. Si le pays va mal ou que le pays va bien, où est son problème là-dedans? Mais elle a contribué à sa manière au développement du pays. Elle n'a pas eu besoin de l'État. Elle a fait avec ses propres petits moyens. Elle a soutenu les personnes défavorisées, les personnes qui vivent dans des quartiers sous-intégrés. Elle a réfectionné des maisons. Vous avez vu ça où? Plus de 5 maisons. C'est que vous dites, mais je ne sais même pas. Vous avez vu ça où? Aujourd'hui, vous avez mis tout ce qu'elle a fait pour le social. Vous balayez ça du revers de la main pour venir faire quoi? Pour descendre cette dame, pour vouloir en finir avec elle. Vous n'allez pas la tuer. Vous n'allez pas découdre avec elle. Nous allons tous nous lever. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je défendrai toujours cette dame bec et ongle. Et nous verrons qui a raison. On ira jusqu'au bout. Et moi, j'irai même en disant, madame Bégué, que pour que ça s'arrête, allons-y devant les tribunaux. Normalement, cette femme doit porter plainte pour diffamation, pour qu'on sache ce qui se passe, pour qu'on sache qui est la bête noire.
pour qu'on démantèle le réseau. C'est quoi cet acharnement? Comme ça, la justice va trancher. La justice va faire son travail. Si c'était la proxénète, eh bien, on va l'arrêter. S'il n'y a aucune preuve contre elle, eh bien, cette dame doit être dédommagée. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien. Je m'arrête par là. C'était mon coup de gueule. Je reviendrai. Je suis sur le dossier jusqu'au bout. Mais faites attention. Cette dame n'est pas sûre. On ne salit pas ce qui est propre. Et arrêtez. Bonne soirée à tout le monde.